Salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la paix et dans la joie. Bienvenue à notre deuxième et dernière partie concernant cette formation. Et le thème, c'est l'encadrement. Le texte de base, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Il est écrit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En introduction, nous allons donner rapidement la définition d'un encadreur ou encadreuse selon le plan biblique. Et ensuite, nous aurons 2 points, les caractéristiques d'un encadreur et l'encadrement des encadreurs. Définition: un encadreur ou encadreuse sur le plan biblique est un gardien. C'est le gardien de son frère, c'est le gardien de sa sœur, selon Genèse chapitre 4 verset 9. Ou encore, c'est un surveillant ou une surveillante de son frère ou de sa sœur, selon Hébreux chapitre 10 verset 24 et 25. Parlons des caractéristiques d'un encadreur. Premièrement, un encadreur a lui-même un conseiller spirituel. Quand on parle de conseiller spirituel, on parle d'une personne qui est considérée comme père ou mère spirituelle, d'une personne qui a autorité sur l'encadreur, une personne qui peut parler franchement ou recadrer ce dernier quand il fait ce qui n'est pas noble aux yeux du Seigneur. Lisons 2 Timothée chapitre 3 versets 10 à 17. 2 Timothée chapitre 3 versets 10 à 17. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà les recommandations de Paul à son fils spirituel Timothée. Timothée avait un conseiller, c'était Paul. Nous avons également l'exemple du Père Céleste avec Christ. Christ faisait tout comme son Père, parce que son Père était son conseiller, selon Jean chapitre 5, versets 19 à 23. Nous avons également l'exemple de Christ avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend ce qui est de Christ pour nous l'enseigner, selon Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Deuxièmement, un encadreur est lui-même un modèle. Deuxième caractéristique, un encadreur est lui-même un modèle. Selon 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 16. 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.
un modèle. Nous avons également Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 3 à 5. La Bible dit: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Si un encadreur ou encadreuse n'est pas un modèle, que cette personne n'encadre personne. Cette personne doit laisser les âmes tranquilles. Il faut d'abord enlever la poutre qui est dans son œil avant de s'occuper de la paille qui est dans l'œil de son frère, de sa sœur. Troisièmement, concernant les caractéristiques, un encadreur est un formateur d'hommes et de femmes spirituels. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc un formateur, un encadreur doit former les autres, léguer quelque chose, des bons enseignements qui seront utilisés par la personne qui a été encadrée, qui va aussi encadrer d'autres personnes, et ainsi de suite, ainsi de suite. La chaîne va se poursuivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous avons le cas d'Abraham qui a formé son fils Isaac. Moïse a formé Josué. Élie a formé Élisée. David a formé Salomon. Christ a formé les disciples. Donc,